Vous êtes propulsé dans le futur. Vous découvrez que la Terre a été dévastée par une catastrophe inimaginable. Vous rencontrez des survivants dans une société très avancée, mais qui va très mal et qui est entourée de mutants assoiffés de sang. La société du futur vous dit que si vous restez, vous allez leur permettre peut-être de survivre. Vous êtes leur seul espoir. Le seul espoir de l'humanité. Mais vous trouvez aussi dans cette société-là, dans cette cité-là, un groupe de gens de votre époque qui vous disent que vous pouvez revenir dans le passé et peut-être empêcher la catastrophe en question. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, c'est le choix auquel est confronté le héros de Beyond the Time Barrier, notre film d'aujourd'hui, Pourquoi c'est bon, le projet science-fiction. C'est un film de 1960 de Edgar G. Ulmer, qu'on connaît parce qu'il a aussi réalisé The Man from Planet X, que j'avais vu à l'époque et que j'avais trouvé franchement excellent, là. Qui met en scène. Il y a un acteur là-dedans qui est Robert Clark, qui a joué dans plusieurs autres films de science-fiction, mais c'est ça. La star du film, en quelque part ici, c'est Edgar G. Ulmer et l'histoire de son film. Donc c'est ça, comme je l'ai évoqué, qu'est-ce que ça raconte? Ben c'est ça, on a un pilote d'avion de l'armée américaine, il teste un avion expérimental qui est le premier vol dans l'espace à toute fin pratique. Et il traverse une sorte de porte temporelle bizarre, un phénomène physique inexplicable, quoi qu'il nous ait expliqué longuement avec un tableau là, plus tard dans le film. Mais bon, il traverse ce phénomène-là, se ramasse dans le futur et découvre, comme je vous l'ai dit, une Terre qui a été... au début, on croit que la Terre a été anéantie par une sorte de catastrophe nucléaire. Ça fait très, très Fallout, en fait. Là, on se croirait carrément dans Fallout 3 ou 4. Mais on se rend compte, en fait, que c'est pas tout à fait ça. On y reviendra probablement tantôt. Et donc, c'est ça, notre pilote découvre cette cité-là dans laquelle il y a des gens qui le capturent, mais qui le libèrent assez rapidement. Et c'est ça. Bon, l'idée, c'est qu'il y a quelques êtres humains encore civilisés et le reste de l'humanité est tombé plus ou moins dans la sauvagerie, là. Puis ne rêve que de se venger, en vérité. Parce qu'il blâme les gens dans la cité pour la catastrophe. Et évidemment, ce qu'ils ne savent pas, c'est que tout le monde dans la cité est aussi contaminé par les mêmes radiations, qu'eux-mêmes sont en train de devenir des mutants. Et comme je l'évoquais en introduction, ben c'est ça, tout le monde est stérile, sauf la fille du patron, là, l'overseer, là, si on veut, le gars qui surveille le patron de la ville, là, qui est le maire, le chef, là, qui est le sage, le grand schtroumpf. Continuez vos synonymes, si vous voulez. Donc, c'est ça, le vieux barbu sympathique, ben c'est ça, lui, sa fille est encore capable d'avoir des enfants, puis notre pilote de l'avion est un mâle, et lui aussi est fécond, et donc, rapidement, il lui propose, écoute... ça te tente-tu de rester puis de nous aider à rebâtir la société? Lui explique-t-on à mots couverts, mais c'est ça. Puis, au début, il est tenté, mais justement, il y a cet autre groupe là, de gens qui viennent à peu près de son époque, qui sont prisonniers à toute fin pratique, puis... qui lui promettent, qui lui promettent qu'il peut retourner à son époque, mais ils sont sous surveillance constante, ces prisonniers-là. Puis ils font plein de manœuvres plus ou moins sympathiques là, qu'on voit à l'occasion dans ce genre de film-là. Où est-ce que, bon, ils font cuire des pâtes à un moment donné là, pour que la vapeur
obscurcissent les caméras. Ce genre d'affaires-là. Là, ils font ils ont des enregistrements pour que les micros captent pas les conversations. Vous voyez le genre. Donc, fait que c'est ça. Puis eux lui disent, non, c'est ça, on peut te retourner dans le passé puisque tu as encore ton avion, etc., etc. Il lui explique, puis bon. Puis il doit choisir. Puis pourquoi c'est bon? Ce l'est bon. OK, c'est bon. C'est bon parce que l'histoire marche, puis le sentiment... OK, l'histoire est super bonne. C'est très télégraphique, là. C'est comme les étapes sont franchies rapidement. Le film dure 75 minutes, ça perd pas de temps, là. C'est ça, là, les étapes de l'histoire sont vite franchies. Mais c'est très efficace, puis ce qui est mis en place est intelligent et dramatiquement intelligent, si vous voyez ce que je veux dire, dans la mesure où la manière que l'histoire est racontée est intelligente, en quelque part. Puis, ce qui se développe au fur et à mesure du film, c'est un sentiment de perte tragique, en quelque part, parce assez rapidement, finalement, notre héros, il préfère retourner. Puis, la fille du patron, la fille du monsieur Barbu, choisit de l'aider, elle trahit essentiellement son peuple et la race humaine là, pour permettre à ce gars-là de retourner dans le passé. Fait que c'était quand même assez lourd là, de sens, ou c'est lourd de, je veux dire, c'est pas rien, dramatiquement. Bon. Puis moi, je pensais que j'ai été surpris parce que la scène, aussitôt après cette scène-là, justement, où la jeune fille décide qu'elle va aider le gars, tout de suite, son père l'apprend, en fait. Il s'en doute, puis c'est ça. Puis, à la place de se choquer, il dit « Bon, ben ça y est, on est perdu. » Puis, ça vous donne une idée du ton un peu, mais c'est plus intéressant peut-être que ce que, c'est pas fataliste là, exactement, mais c'est ça, ce sentiment-là grandissant de, c'est ça, leur société va disparaître. Mais il n'y a pas que ça qui est intéressant, parce qu'en même temps, il y a un chef de sécurité. Puis si vous avez vu les Doctor Who des années 70, là, particulièrement les années de John Pertwee, vous allez reconnaître un peu la structure parce que notre héros arrive dans une société X là, qu'il ne connaît pas et est pris pour un espion et se fait capturer, puis peu importe qu'est-ce qu'il dit, on le croit jamais, là. Bon, ben, là-dedans, ça arrive c'est ça, au pilote. Puis le chef de la sécurité en particulier, il a l'air vraiment obtus, là. Il a l'air, non, clairement, il dit ceci pour nous induire en erreur. C'est pas vrai, son histoire de voyage dans le temps. Bon, puis au début, moi, je trouvais ça un petit peu caricatural, honnêtement. Bon, mais c'est très intelligent ce qu'ils font avec ça. Parce que lui leur dit... c'est ça. Lui dit au pilote méfie-toi des prisonniers. C'est pas pour rien qu'on les a mis en prison. Tu peux pas leur faire confiance. Ils vont te trahir, etc. Mais lui, il a l'air antipathique. Même très... puis même, comme je disais, méchant caricatural Doctor Who années 70. Là, tu sais. Puis les autres prisonniers ont de l'air plutôt sympathiques. Mais disons qu'il y a une série de revirements inattendus et efficaces et qui m'ont agréablement pris par surprise, puis qui m'ont fait prendre ce film en estime. Voilà. Donc, bon, alors, c'est un film à budget microscopique.
Il y a l'acteur principal, Robert Clark, à un moment donné, il se trompe dans une de ses répliques. Ils l'ont laissé dedans. Ça aussi, dans les Doctor Who, on voit ça. Bon, les décors sont super impressionnants, mais tu te rends compte à un moment donné que, bon, ils en ont pas beaucoup, puis qu'ils font juste les filmer de différents angles, là. Tu reconnais les trucs, à un moment donné. Bon, tu sais, des fois, l'éclairage est pas suffisant. Il y a des trucs où est-ce que, bon, c'est ça, des fois, l'éclairage fait un peu défaut. Des fois, des fois, la prise de son fait un peu défaut. Donc, c'est ça, il y a plein de traces là, d'un film à budget microscopique. Mais, c'est ça, Edgar Ulmer, il fait bien son boulot. Puis, c'est ça, j'ai été très étonné de voir à quel point il trame, c'est ça, il tisse sa trame, son histoire, là, puis très, très efficacement, avec pas beaucoup d'éléments, là, dans le sens, en très peu de coups de pinceau, le coup de crayon. Il peint sa toile, puis ça marche très bien. Puis, ouais, c'est ça. Puis, le film se termine, puis on reste avec cette sensation-là de perte tragique, d'une part, de chagrin, toutes ces choses-là. Puis la fin est ouverte. Puis il n'est pas certain du tout si le personnage principal va effectivement réussir à empêcher la catastrophe. C'est laissé... c'est ça. C'est laissé... c'est ambigu. OK, c'est 50-50, essentiellement. Puis le fait de ne pas le savoir, des fois, ça peut être frustrant. Mais ici, j'ai trouvé que ça marchait bien. OK, j'ai trouvé que... C'est ça, ça nous laissait sur cette sensation-là. Là. OK. Puis, pas tout à fait mais de regret. Ouais, de regret, je pense que je dirais que c'est bon. Fait que vite comme ça n'a pas l'air appétissant, mais si on compare ça avec un film un film de science-fiction des années 50-60, là c'est 1960, à petit budget, ben, tu sais, généralement, c'est monstre arrive sur Terre, monstre attaque le monde, tu sais, armée bat le monstre, tu sais, ou adolescent bat le monstre, tu sais, je veux dire, c'est souvent pas beaucoup plus sophistiqué que ça. Puis, sophistiqué, je pense que ça serait un bon mot pour décrire au moins les idées qui sont mises en place. Puis c'est pour cette raison-là que ça vaut la peine de voir le film. Puis c'est ça. Puis quand j'ai vu, là, j'avais oublié, mais quand j'ai regardé tantôt, j'ai vérifié, j'ai vu que c'était effectivement le même gars qui avait fait Man from Planet X. Ben, c'est un autre film qui a ce genre d'atmosphère, là. Fait que, à tous les coups, en fait, M. Ulmer... bon, je pense que c'est ces deux seuls films de science-fiction, c'est certainement les deux. Si on a fait d'autres, c'est ces deux plus connus. Mais on n'est pas loin d'être en face d'un auteur. OK. Il a certainement fait deux films avec une plus grande valeur artistique qu'il était obligé de faire. Puis, c'est ça, pour des films qui sont pas obligés d'avoir des prétentions intellectuelles ou littéraires ou artistiques, personne ne lui demandait ça. Puis, lui a choisi de faire ça. Puis, j'avoue que j'ai trouvé, je l'ai même pris en note, mais j'ai trouvé que c'était un beau témoignage de la créativité humaine, savez-vous? T'sais, on sous-estime ça, on chiale contre les êtres humains non sans raison des fois. Mais on est une espèce qui crée des choses, qui crée des belles choses, qui fait un effort pour créer des belles choses. N'est-ce pas admirable? Donc, voilà. Deux petits trucs, des notes finales sur ce film-là. Encore une fois, l'armée sont nos amis, quoique, bon... voilà, mais c'est un thème qui revient souvent là-dedans. OK.
c'est pas une catastrophe nucléaire qui a détruit la race humaine, c'est les retombées des tests nucléaires. Ça, c'est intelligent. Il y a plusieurs idées comme ça, là. Donc, c'est ça. J'ai trouvé que c'était intéressant. OK. La raison pour laquelle il doit retourner dans le passé, c'est pour trouver une manière, en fait, de bloquer les radiations des essais nucléaires qui ont déjà eu lieu, en quelque part. Donc, c'est ça. C'est pas clair si... bon, peu importe. Voilà. J'ai trouvé que ça, c'était une idée intéressante. Puis, détail amusant, qui est moins élogieux peut-être, mais il y a de nombreux discours scientifiques, entre guillemets. Puis, si vous avez écouté la vidéo Qu'est-ce que la science-fiction, où je réponds à la vidéo de mon ami Guillaume de On Jase SSF, et qui avait posé cette question-là. Une question super intéressante, là, plus que ce qu'on pourrait croire. Ben, c'est ça, j'avais évoqué mon opinion qui est la science dans la science-fiction n'est pas décorative, mais c'est ça, elle n'est pas là pour... c'est un discours sur la science, en quelque part. C'est un discours sur la modernité, sur nous autres en relation avec la science. Puis la science qui est mise en scène, elle est précisément mise en scène là-dedans. Elle n'est jamais réelle. Elle est pratiquement jamais réelle, en fait. Puis je pense qu'on en a une belle illustration ici parce qu'il y a beaucoup de discussions très convaincantes, en vérité, dans le film où est-ce qu'ils nous font des dessins, puis des graphiques, puis des calculs mathématiques sur des tableaux. Il y a 2 scènes comme ça. C'est où est-ce qu'un gars pointe avec un bâton, là, tu sais. Puis, ça a l'air bien scientifique jusqu'au moment où un des gars dit, il parle du temps puis du voyage dans le temps, puis il dit, oui, mais, c'est quoi? Je l'ai noté. Time is not affected by the laws of gravity, qu'il dit. Je pense que c'est une citation à peu près exacte. Ben, même moi, je sais ça. C'est pas vrai. C'est le contraire qui est vrai. Tout le principe d'Einstein, je crois, c'est ça. Einstein, c'était avant ça, là. C'était avant 1960. Tu sais, non. Le principe du trou noir, c'est que avec le fameux Event Horizon, là, c'est que plus tu t'approches du centre du trou noir, ben, plus la gravité est forte. Puis, à un moment donné, c'est pour ça que c'est un trou noir, c'est parce que ça absorbe la lumière. Puis, à un moment donné, la gravité devient tellement forte que le temps arrête, à toute fin pratique. Le temps ressenti arrête. Puis, j'en profite juste avant de faire ma recommandation du jour, mais ça sera une recommandation littéraire, à tout le moins. Gateway, le livre là, de Frédéric Paul, ça tourne autour de cette question précise-là. Et c'est... en tout cas, j'avais lu ça adolescent, mais j'avais adoré ça. Je vous le recommande vigoureusement. Gateway de Frédéric Paul. OK. Puis c'est ça, c'est une histoire d'expédition. Mais ce qu'il fait avec ça au niveau dramatique et humain est vraiment hyper intéressant et intelligent. Okay. Mais c'est ça, si je reviens à Beyond the Time Barrier, ben clairement, on voit ici que la science est plutôt... elle n'est pas vraie. Scientifiquement, c'est le contraire de ce qu'il dit, ce qui est vrai. C'est ça, voilà. Fait que c'est la science de Star Trek, un peu, là, où est-ce qu'ils ont dit des choses. Bon, ça sonne comme de la science, puis c'est ça le but, c'est que ça sonne comme de la science, mais dramatiquement, c'est pas ça le cœur de l'action. Bref, ma recommandation pour aujourd'hui, j'étais vraiment pas certain pendant un bout de temps quoi mettre. Tu sais, j'avais noté 12 Monkeys parce que ça y fait beaucoup penser à cause de l'histoire de voyage dans le temps pour éviter une catastrophe. J'ai pensé à A Boy and His Dog parce que, bon, un gars qui découvre une société de survivants hautement technologiques, bon. J'ai pensé à Zardoz, un peu pour la même raison. Zardoz que moi j'aime beaucoup personnellement. Mais finalement, j'ai arrêté mon choix sur Glenn and Randa de 1971 de Jim McBride. Film complètement tombé dans l'oubli, à toute fin pratique. J'ai vu tantôt sur Wikipédia que ça avait été nommé un des 10 films de l'année par le magazine Time quand c'est sorti. Ça fait qu'à l'époque...
au moins certaines critiques avaient beaucoup aimé. Le film a été apparemment coté X parce que il y a de la fornication, il y a du monde qui copule, mais si vous le regardez, c'est merveilleux la manière qu'il traite cet aspect-là, honnêtement. Vous le regarderez, vous verrez peut-être qu'est-ce que je veux dire. C'est très touchant, en fait. Puis, Glenn Randa, qu'est-ce que ça raconte? C'est certainement un des meilleurs films dont vous avez jamais entendu parler de votre vie. OK? De science-fiction, toujours bien. C'est une société post-apocalyptique et la société s'est complètement effondrée, mais il existe une société de gens extrêmement peu éduqués, mais qui s'arrangent pour survivre. Puis Glenn, du titre, la manière que la fameuse encyclopédie de la science-fiction de Phil Hardy le décrit, c'est il découvre un comic de Superman en temps, puis il voit une bande dessinée dans le comic qui parle de la, ou c'est peut-être Wonder Woman, peu importe. Mais il cherche Metropolis. Il cherche la ville de Metropolis dans les comics. Puis il part à l'aventure, puis il rencontre la fameuse Randa en question. Puis, c'est ça, c'est leur odyssée à travers une Amérique qui est c'est plus ou moins retombée dans la nature, là, jusqu'à un certain point. Je vous vends un punch, mais il ne trouve pas Metropolis. Puis c'est un autre film. J'ai recommandé celui-là, d'une part parce qu'il n'est pas du tout connu, puis ça c'est vraiment bon, je vous le recommande vraiment beaucoup, là. Puis parce qu'il a ce sentiment-là de nostalgie, de regret et de perte, etc. Puis parce que c'est un autre bon film. Honnêtement, c'est quand même plus réussi que Glenn Randa là, au niveau dramatique, là, au niveau, c'est ça, émotif, mais c'est ça, c'est comparable les deux, puis mérite d'être connu davantage, puis c'est beau et triste. OK. Puis voilà, donc beau et triste. Pas à tous les repas, mais de temps en temps, ça fait la job. Fait que c'était ça aujourd'hui, votre film Beyond the Time Barrier de 1960. Pourquoi c'est bon? Parce que c'est un film de science-fiction à budget minuscule, mais intelligent et beau et tragique.